Pour répondre à cette question, c'est comme dans le portrait ovale, on va surligner les pronoms, donc j'espère que vous arrivez à le faire tout seul. On va trouver les pronoms de la première personne, comme dans le portrait ovale aussi. On cherche aussi, en plus des pronoms de la première personne, s'il n'y aurait pas des pronoms personnels, comme les me apostrophes ou les nous. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut affirmer que le narrateur est le personnage principal de l'histoire, c'est lui qui va nous raconter son histoire. C'était la deuxième et la troisième question sur les temps. Donc regardez, je surligne dans le premier paragraphe les verbes. J'espère que tout le monde a trouvé que ces verbes étaient conjugués au présent de l'indicatif. Donc ça veut dire que c'est au moment où le personnage parle, le narrateur, c'est au présent, ça correspond. Mais si on regarde dans le deuxième paragraphe, on va se rendre compte que ce ne sont pas les mêmes temps. Parce qu'on va trouver par exemple un passé simple, je fis, et on va voir, alors je vous le mets dans une autre couleur, qu'il y a aussi des imparfaits, paraissait et resplendissait. Donc là, il s'agit d'un retour en arrière. Le narrateur est en train de nous raconter quelque chose qui lui est arrivé auparavant. C'est pour ça qu'on va parler de récit rétrospectif. Comme dans le portrait ovale, on a une sorte de mise en abîme. Dans le portrait ovale, le narrateur lisait ce qu'il voyait dans le livre. En revanche, ici, le narrateur nous raconte, il commence le récit de ce qui lui est arrivé auparavant. Alors pour que vous compreniez bien cette idée, là je vous mets la fin de la nouvelle. Donc on s'aperçoit que dans le l'avant-dernier paragraphe, on est toujours dans le souvenir puisqu'on a les temps du passé simple je fus, je ne pus. On va trouver aussi un plus que parfait avait disparu et puis un imparfait était. Donc là c'est le passé et ici je vous mets bien les temps pour que vous ne mélangiez pas, ça vous fait réviser les conjugaisons, passé simple plus que parfait, imparfait. En revanche, dans le tout dernier paragraphe, on va être revenu au moment présent du narrateur puisqu'on a un passé composé qui est juste avant le présent et puis on a deux présents, je mentir, ce qui est étrange. Je vous les souligne, je vous les nomme, regardez-les bien. Donc l'avant-dernier paragraphe, là c'est la fin du souvenir, qu'on appelle aussi en utilisant le terme anglais flashback, où c'est la fin du récit rétrospectif. On va utiliser toutes les langues. Et là, à la fin de la nouvelle, on revient au présent. Donc la parenthèse se ferme, le récit dans le récit se termine ici et se clôture. Pour que vous visualisiez bien cette idée, donc là je vous mets une boîte, on va dire que c'est le présent du narrateur, c'est tout le tour de la nouvelle, le début et la fin, c'est le cadre de la nouvelle, c'est aujourd'hui pour le narrateur. Et au milieu de cette boîte, au milieu de ce récit, il y en a une autre qui est le récit de son souvenir, de son aventure avec le tailleur et de tout ce qui lui est arrivé à partir du moment où il a obtenu le veston ensorcelé. Donc ce récit, il est pris dans l'autre récit, le récit qui est au présent. On redit que dans les nouvelles fantastiques, il faut un cadre réaliste. Alors il faut prouver que c'est réaliste. On cherche donc les indices. On aurait pu chercher dans plusieurs passages, là je vous en ai mis un en particulier. On regarde qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui nous prouve que ce qui se passe, eh bien, c'est réel. C'est dans un lieu réel, ce sont des personnages réels, ça pourrait être vrai dans notre vie, et c'est possible. C'est les questions qu'on se pose. Donc je vous surligne ces petits indices. Alors déjà, on voit qu'il va faire la première rencontre dans une réception, c'est-à-dire une soirée, une fête dans une maison à Milan. Tout ça, vous serez d'accord pour dire que ça existe. Il rencontre un homme. C'est pas un martien, c'est pas une fée, c'est pas un sorcier, ça existe. Il passe une soirée. Ça aussi, il bavarde, c'est une activité tout à fait classique. Voilà, donc on a déjà pas mal d'indices et il rencontre le tailleur. Je fais la même chose sur un autre passage pour qu'on prouve encore plus que c'est réaliste. Donc c'est le passage où il se rend chez le tailleur. C'est pareil, je vais surligner et vous observez, vous demandez bien si tout ça peut exister. Donc un numéro de maison, une rue, une maison comme tant d'autres. Qu'est-ce que je peux relever encore? Je vois une porte, je vois un vieillard, il a des cheveux qui sont noirs.
Tout ça, ça peut exister. Et quand il est chez lui, il va choisir un tissu, un peigné gris, voilà. Tout ça, ça existe. On est bien dans un cadre tout à fait réaliste. Maintenant, il faut que l'événement fantastique se produise. Donc on retrouve ici un cadre réaliste, je vous surligne en jaune, juste avant l'apparition du fantastique. Donc ça complète ce qu'on a vu juste avant. Hein. Vous voyez tous les mots que je surligne. Il est au bureau. Donc en jaune, tous les indices du réalisme. Et puis je vous avais demandé de trouver la phrase qui montrait l'introduction, l'intrusion du fantastique. Je vous la surligne ici en vert. En glissant par hasard ma main dans la poche droite, je m'aperçus qu'il y avait un papier dedans. C'était un billet de 10 000 lire, donc quelque chose de complètement inattendu. Et comme vous connaissez le reste de la nouvelle, vous savez que c'est ça le fantastique, que c'est ça qui est important, qui est incompréhensible. Alors, comment le narrateur a pu être confronté à cet événement fantastique? Eh bien, c'est grâce à deux rencontres. Donc ici, je vous mets la première rencontre, c'est lors de la soirée, et je vous souligne en vert tous les indices qui sont plutôt positifs. Il a rencontré un homme poli et fort civil, et si on regarde un tout petit peu plus haut, parce que j'ai oublié quelques petites choses, il faut quand même remarquer il y a des choses déjà étranges. Il m'avait été impossible d'en comprendre le nom. Donc cet homme, on ne saura jamais comment il s'appelle. Il était poli et civil, mais on voyait en lui un soupçon de tristesse. Et puis sa familiarité était peut-être un peu exagérée. Et lorsqu'il va lui demander qui est son tailleur, l'homme a un curieux petit sourire, curieux. Et il s'attend à sa question. Donc tout ça, c'est assez étrange. En rouge, c'est ce qui est étrange. Les points positifs donc en vert, un homme poli, un homme civil, et les points plutôt étranges en rouge. Le fait qu'il n'ait pas de nom, le fait qu'il soit triste et très familier, qu'il ait un curieux petit sourire. Et puis je vous surligne cette fois-ci une phrase très importante. C'est un commentaire du narrateur qui sait déjà ce qui s'est produit et il s'écrit « Si seulement Dieu m'en avait préservé ». Donc là, on comprend à la relecture, pas à la première lecture, qu'aujourd'hui, il aurait préféré ne jamais avoir rencontré cet homme. On va chercher le même type d'indice de renseignement dans la deuxième rencontre, celle avec Alfonso Corticella. Donc en vert, je vous mets tout ce qui paraît normal, réaliste, ou alors ce qui est positif. Donc un petit vieillard, des cheveux noirs, c'est un tailleur. Il prend des mesures, c'est tout à fait normal. Et notre narrateur s'écrit avec une phrase exclamative « Quel homme sympathique !» Donc jusque-là, ce personnage n'a absolument rien d'étrange. Mais il faut quand même bien lire le texte et puis remarquer des petites choses. Donc il a les cheveux teints, la teinture, c'est pas la réalité, d'accord? À la plus grande surprise du client, il est tout de suite d'accord pour lui faire un costume, alors qu'il ne le connaît pas, et il paraît même désireux de le voir devenir son client. C'est pas normal. Une fois qu'il aura fait le costume, il propose même, non pas que ce soit le client qui vienne chez lui, mais que ce soit le tailleur qui se rende chez lui. Et puis pour le paiement, oh, ça ne presse pas. Donc là, ça nous rappelle ce qu'avait dit l'homme lors de la première rencontre, l'inconnu. Suite à cette rencontre, donc on sent le malaise, le mot est expliqué. Pourquoi ce malaise? Parce qu'il lui a semblé que cet homme avait des sourires trop insistants, trop doucereux, qu'il était vraiment trop mielleux. Donc il a ressenti le côté étrange et ça se traduit en une phrase très très forte. Je n'avais aucune envie de le revoir. Donc nous on se demande, pourquoi est-ce qu'il n'a aucune envie de le revoir? Et ce qui va se produire par la suite confirmera cela. Comme toujours, je récapitule. Donc là, je vous mets l'essentiel. Le narrateur est un héros qui raconte une aventure passée, récit rétrospectif à bien noter dans son cours. Le cadre est réaliste. L'événement fantastique, c'est le billet qu'il a trouvé dans sa poche. Et puis à noter, deux petits indices du thème fantastique de cette nouvelle qu'on ne dévoile pas encore. Il a fait 2 rencontres étranges qui ont créé son malaise. Et le lecteur se demande à partir de là, il trouve des billets dans sa poche, c'est bien.
Que va-t-il lui arriver? Moi, j'aimerais bien que ça m'arrive. On va voir si la suite de la nouvelle confirme ce désir ou pas.